Tu viens de te faire larguer. La personne que tu aimais t'a dit que c'était fini, que vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre, ou pire, elle a disparu sans explication. Depuis, tu passes tes nuits à scruter son profil, à rejouer les dernières conversations, à te demander ce que tu aurais pu faire différemment. Tu as envoyé des messages, supplié, promis de changer, et à chaque fois, le silence ou une réponse glaciale qui t'a enfoncé un peu plus. Tu n'es pas seul. Presque tout le monde, après une rupture, essaie de réparer en courant derrière l'autre. C'est la réaction la plus naturelle, mais aussi la plus contre-productive. Et si je te disais que la clé pour le faire revenir n'a rien à voir avec ce que tu fais, mais avec ce que tu ne fais pas, et si la meilleure stratégie était de disparaître complètement, pendant exactement 14 jours, sans aucun contact? Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi le no-contact n'est pas un jeu de pouvoir ou une manipulation, mais un levier psychologique puissant, validé par la recherche. Tu vas comprendre précisément ce qui se passe dans le cerveau de ton ex pendant ces 2 semaines et comment ton absence silencieuse peut réactiver son attachement, son désir et son regret. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, dont les mots exacts à utiliser ou ne pas utiliser pour que le retour se produise naturellement. Et je vais te montrer tout ça à travers l'histoire de Camille, 32 ans, infirmière à Lyon, qui a vécu exactement cette situation. Attention, ce n'est pas une promesse de retour garantie, mais une méthode pour maximiser tes chances tout en te protégeant toi-même. Le conseil qu'on entend partout après une rupture, c'est « laisse-lui de l'espace ». Ne donne pas l'impression d'être needy. Mais en réalité, ce qu'on te dit souvent, c'est de faire le mort quelques jours, puis de revenir gentiment. Ou encore de rester amis pour garder un pied dans la porte. Ces conseils sont non seulement inefficaces, mais ils aggravent souvent la situation. Pourquoi? Parce qu'ils maintiennent le statu quo. Tu es toujours disponible, toujours en attente, toujours dans sa sphère. Tu ne crées pas de rupture réelle. La personne peut te garder dans un coin de sa vie sans avoir à prendre de décision. Et surtout, elle ne vit pas le manque. Le manque, c'est le moteur numéro 1 du désir de revenir, et sans absence réelle, il ne peut pas exister. L'erreur la plus fatale, c'est de croire que le temps guérit tout passivement. Non, le temps ne fait rien tout seul. C'est ce qui se passe pendant ce temps qui compte. Le no-contact n'est pas une absence, c'est une présence inversée. Quand tu n'es plus là, ton ex commence à te recréer mentalement. Il ou elle idéalise les bons souvenirs, oublie les conflits, et surtout, se confronte à l'incertitude. Et si je l'avais perdu définitivement? Le véritable mécanisme derrière le no-contact de 14 jours, c'est l'activation de l'attachement anxieux chez l'ex. D'après la théorie de l'attachement de Bowlby, quand une figure d'attachement disparaît soudainement, le système d'attachement s'active. Cela provoque d'abord de l'anxiété, où est-il elle? Puis de la recherche, et enfin, si la personne reste absente, une réévaluation de la relation. Mais il y a un deuxième effet, plus puissant encore, le biais de rareté. Plus quelque chose devient rare, plus sa valeur perçue augmente. En disparaissant totalement, tu deviens une denrée rare. Ton ex commence à se demander ce que tu fais, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, pourquoi tu ne l'as pas contacté. Cette incertitude crée une obsession cognitive. Une étude de Mason a démontré qu'une période de no-contact de 7 à 14 jours augmentait significativement les tentatives de recontact de la part de l'ex, comparé à un groupe qui restait en contact. Le troisième ingrédient, c'est la dissonance cognitive. Votre ex s'est convaincu que la rupture était la bonne décision. Mais si tu ne donnes aucun signe de souffrance, si tu ne supplies pas, si tu sembles aller bien, cette certitude vacille, il ou elle se dit « Attends, s'il va si bien sans moi, peut-être que j'ai fait une erreur ?» Ce doute est la brèche par laquelle le regret s'infiltre. Prenons Camille, 32 ans, infirmière en réanimation à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Cela fait 3 ans qu'elle est avec Thomas, 35 ans, commercial dans une start-up. Leur relation était passionnelle, mais ponctuée de disputes violentes sur des broutilles. Un soir, après une énième dispute sur une sortie annulée, Thomas craque et lui annonce qu'il veut rompre. Camille est anéantie. Les premiers jours, elle fait ce que tout le monde ferait. Elle pleure, elle appelle Thomas, elle envoie des messages. « Je peux changer? On peut se reparler. Tu me manques. » Thomas répond brièvement, dit qu'il a besoin d'espace, puis finit par ne plus répondre du tout. Camille est au bord du gouffre.
Elle ne dort plus, mange à peine. Ses collègues infirmières s'inquiètent pour elle. C'est là qu'elle tombe sur une vidéo qui parle de no contact. La promesse la séduit. 14 jours sans aucun contact, sans like, sans histoire vue, sans message indirect. Elle décide de tenter le tout pour le tout, même si ça lui semble impossible. Le premier jour, elle supprime l'application de messagerie de son téléphone pour ne pas être tentée. Jour 1 à 3, c'est l'enfer. Elle pense à Thomas toutes les minutes. Elle a envie de lui écrire pour lui dire qu'elle regrette, qu'elle comprend. Elle se retient en se rappelant la règle. Pas de contact. Jour 4 à 7, elle commence à ressentir une accalmie. Elle se surprend à moins regarder son téléphone. Elle passe du temps avec une amie, va courir. Jour 8 à 10, elle pense encore à Thomas, mais avec moins d'urgence. Elle se pose des questions. Est-ce que je veux vraiment revenir avec lui ? Elle commence à voir les défauts de la relation. Elle n'est plus en mode survie. Jour 11 à 14, elle va bien, elle a repris confiance. Son téléphone sonne, c'est Thomas. Il lui envoie un message, ça fait longtemps. Comment tu vas ? Quand Camille raconte ça, elle a un sourire. Elle n'a pas répondu immédiatement, elle a attendu 2 heures, puis a répondu brièvement. Ça va ? Merci ? Et toi ? Thomas a continué à envoyer des messages, de plus en plus insistants. Une semaine plus tard, il lui a proposé de se voir. Ils se sont retrouvés, ont parlé calmement, et Thomas a reconnu avoir fait une erreur. Bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple, mais le cas de Camille illustre parfaitement le mécanisme. Sans son absence, Thomas n'aurait jamais ressenti le manque. Il continuait à être confortable dans sa décision. Camille, en disparaissant, a créé un vide dans lequel Thomas s'est engouffré. Alors, comment reconnais-tu que le no-contact est en train de fonctionner chez ton ex ? Voici les signes. D'abord, tu remarques que ton ex commence à liker tes publications ou histoires, surtout si tu postes des photos où tu es souriant, entouré, actif. C'est un signe qu'il ou elle vérifie ce que tu deviens. Ensuite, tu reçois un message anodin, souvent posé en apparence « Tu as vu ce film ?» ou « Comment va ton chat ?» C'est une façon de briser la glace sans montrer de vulnérabilité. Le fond du message n'a pas d'importance, c'est un test pour voir si tu réponds. Enfin, tu peux remarquer que ton ex demande à des amis communs de tes nouvelles. Un pote qui te dit « Tiens, un tel m'a demandé comment tu allais ». Ces tentatives indirectes sont des signes que le manque s'installe. Ne les interprète pas comme une invitation à revenir trop vite. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, ça te donne le pouvoir de ne plus réagir émotionnellement. Tu sais que si ton ex te contacte, ce n'est pas par hasard, c'est le résultat de ton absence calculée. Tu reprends le contrôle de toi-même. Ensuite, ça te permet de sortir du rôle de victime. La rupture ne te définit plus. Tu n'es plus celle ou celui qui attend, mais celui ou celle qui choisit sa stratégie. Avec le no-contact, tu te respectes, et ce respect, ton ex le perçoit. Enfin, ça te donne des chances de reconstruire une relation plus saine. Si ton ex revient, ce sera parce qu'il ou elle a eu le temps de réfléchir, de te manquer et de réaliser ta valeur. Pas parce que tu l'as supplié. Cette fois, les bases peuvent être différentes. Voyons maintenant 3 techniques concrètes pour appliquer le no-contact efficacement. Technique 1. La règle des 14 jours absolus. Les 14 jours doivent être sans aucune interaction. Pas de message, pas d'appel, pas de like, pas de visionnage de histoire, même incognito, pas de message via des amis. Explique à tes proches que tu ne veux pas d'informations sur lui, elle. Tu es en mode fantôme complet. Mais attention, il ne suffit pas de ne pas contacter. Il faut que ton absence soit visible. Si tu es sur les réseaux sociaux, poste des choses qui montrent que tu vis ta vie, une sortie entre amis, un hobby, une photo de toi souriant. Pas de messages tristes, pas de sous-entendus. Montre que tu vas bien. Et le plus important, quand tu reçois un message de ton ex pendant ces 14 jours, tu ne répondes pas. Même si c'est « je t'aime encore ». Tu réponds après le 14e jour, pas avant. Si tu réponds pendant la période, tu annules tous les faits. La personne apprend que tu es toujours disponible et le manque s'évapore. Technique 2. La réinitialisation de l'attachement. Pendant les 14 jours, tu travailles sur toi-même, pas pour ton ex, mais pour toi. Chaque jour, écris 3 choses que tu as apprises de cette relation et 3 qualités que tu as redécouvertes chez toi. Cela ancre ta valeur indépendamment de l'autre. Ensuite, pratique l'autocompassion.
Au lieu de te critiquer pour avoir été largué, dis-toi « Je traverse une période difficile, c'est normal de souffrir. Je mérite de l'amour, surtout le mien. » Cette technique t'empêche de devenir needy quand le contact reprendra. Technique 3, la reprise de contact stratégique. Après les 14 jours, tu ne fonces pas tête baissée. Tu envoies un message neutre, sans émotion, sans référence à la rupture. Par exemple, « J'ai pensé à toi en voyant chose banale. J'espère que tu vas bien. » Observe la réponse. Si la personne répond positivement, tu engages une conversation légère. Si elle répond brièvement ou pas du tout, tu laisses encore une semaine. Parfois, il faut 2 ou 3 cycles de 14 jours. Mais chaque cycle renforce l'effet de rareté. Tu vas me dire « Et si mon ex a déjà quelqu'un d'autre ?» Dans ce cas, le no-contact peut ne pas fonctionner, mais il te libère de l'attente. S'il y a quelqu'un d'autre, tu dois accepter que la relation est finie. Le no-contact te permettra au moins de tourner la page plus vite. Autre objection, et si la rupture est trop fraîche, est-ce que disparaître ne va pas empirer les choses? Non, au contraire. Après une rupture, les émotions sont à vif. Si tu es présent, tu risques de provoquer de la colère ou du rejet renforcé. L'absence calme le jeu. Enfin, je n'arrive pas à tenir 14 jours sans la contacter. Si c'est le cas, utilise le blocage temporaire. Bloquer la personne sur les réseaux et sur ton téléphone pendant 14 jours, puis débloquer après. Tu ne peux pas contacter si c'est bloqué. C'est une béquille, mais elle marche. Alors voilà. Tu es venu ici pensant qu'il y avait une formule magique pour faire revenir un ex en 14 jours sans le contacter. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Mais il y a une méthode, validée par la psychologie, qui maximise tes chances. L'absence intentionnelle. Tu as vu que le no-contact n'est pas un vide, mais un plein. C'est toi qui remplis ce vide par ta valeur, ton calme, ta force. Si ton ex revient, ce sera pour la bonne personne, celle que tu es devenue pendant ces 14 jours. Et si elle ne revient pas, tu auras gagné bien plus, toi-même. Si cette vidéo t'a aidé, like-la pour qu'elle aide d'autres personnes. Partage ton expérience en commentaire. Est-ce que tu as déjà essayé le no-contact? Qu'est-ce qui s'est passé? Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos où on décortique d'autres stratégies psychologiques pour l'amour. Merci d'être resté jusqu'au bout.